Alors que sa mère Badebec l'enfantait et que les sages-femmes attendaient pour le recevoir, Issir, premier de son ventre, 68 trégenniers, chacun tirant par le licol un mulet tout chargé de sel, après lesquels sortirent 9 dromadaires chargés de jambon et langue de bœuf fumé, 7 chameaux chargés d'anguillettes, puis 25 charretés de poros, d'oignons et de ciboux, ce qu'épouvanta bien les dites sages-femmes. Mais les aucunes d'entre elles disaient « Ceci n'est que bon signe, ce sont aiguillons de vin. » Et comme elles cactaient de ces menus propos entre elles, voici sorti Pantagruel, tout velu comme un ours, bondit une aile en esprit prophétique. Il est né à tout le poil. 2 musiciens et un seul comédien qui joue tour à tour le conteur, Pantagruel, Panurge ou encore Épistémon. Ce rôle, Olivier Martin Salvant tenait à l'incarner. Il y a beaucoup d'humour, évidemment. C'est sûr que cette œuvre, ce premier livre, ce qui nous touche particulièrement toute l'équipe, c'est aussi le côté humaniste, la lettre du père. C'est très émouvant d'entendre des conseils d'un père pour son fils et de voir aussi cet homme qui a été condamné pour, on va dire que c'était un des premiers caricaturistes aussi, qui a été quelqu'un qui avait la parole libre, la liberté d'expression, on va dire que c'est un des pionniers de ça. En plus d'en parler aujourd'hui, ça a du sens de faire entendre Rabelais. Une pièce qui résonne de façon tout à fait particulière aujourd'hui, même si le texte date de 1532. C'est une langue qui a été écrite au moment où le français est en train de devenir une langue d'expression artistique. Et du coup, on sent aussi ce souffle de modernité. Donc c'est pour ça qu'on avait envie de faire entendre la langue dans son jus, parce que c'est là que l'histoire prend toute sa force. Une pièce conçue pour faire réagir le public et des spectateurs qui ne sauraient rester de marbre en ces terres rabelaisiennes.